Le Seigneur notre Dieu Seigneur notre Dieu, nous ouvre les cœurs ouvre-nous les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. tes paroles, La parole de la grâce, la parole de la la grâce, parole de la foi, la parole de la la foi, parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon égo, guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, que fille de moi, un l'équerre pour comprendre, l'icier vous trouve clair, les oreilles vous tendez, oui, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, mon marche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès après progrès, nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous capables de gagner de place. Ce matin, nous ouvrons la Bible. Épître aux Galates, le chapitre 3. Galates, le chapitre 3. Le verset 13. Galates, le chapitre 3, le verset 13. Vous pouvez? Amen. Je peux lire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Voilà ce matin, ça verset-là que nous pouvons lire, nous trouver que la Bible montre nous qu'il y a un échange de la croix, quand Jésus-Christ est allé à la croix. Au fait, il y a beaucoup d'échanges qui viennent arriver quand Jésus-Christ est allé à la croix. Et nous ne sommes pas capables de tout ce matin. Par exemple, il y a Jésus-Christ vient pécher de la croix afin qu'il nous vienne justice de Dieu. Jésus-Christ vient pauvre afin qu'il nous soit enrichi. Mais ici, il dit comme ça que Jésus-Christ vient maudit de la croix pour nous être bénis de la postérité d'Abraham ou bien de la descendance d'Abraham. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ici, quand il cause la malédiction, il cause la malédiction de la loi. Amen. Et il peut faire référence à quelque chose qui s'écrit dans l'Ancien Testament, et spécialement dans les livres de Deutéronome, dans le chapitre 27 et 28, là où il y a bénédiction et malédiction. Si vous avez lire la Bible, je peux comme ça, et je suis capable de lire à la maison, comme ça je suis capable de gagner l'idée qui va une bénédiction tiena, qui va une malédiction tiena. Amen. Et la loi qui promet à cette époque la bénédiction pour quelqu'un qui obéit à sa bande la loi là, et la malédiction pour quelqu'un qui désobéit à sa bande la loi là. Amen. Le moment que quelqu'un dans l'Ancien Testament, il pas si observe la loi comme un bizarre. Amen. Et il y a une malédiction qui repose aux autres. Vous êtes content, je ne suis pas content, ici comme ça. Parce qu'en tant qu'il ne connaît tout le monde qui vit de la terre, personne n'est pas parfait. Et ça va, la loi qui est dans la Bible là, qui est obligé d'observer tout à la lettre. Et le moment qui aime là-dedans une faute, ou faute dans tout, ou coupable de tout, vous êtes capable d'observer 99% de la loi, mais 1% là-dedans,
ou pas de récit mettre ça en pratique pour ma besoin, ou fauter, ou coupable de tout, les 100% de la loi. Ça c'est comme ça. Et quand nous regardons dans la Bible, personne dans le peuple d'Israël n'a pas été capable d'obéir tout. Même petit tracé coupé, comme on dit en créole, pour faire tous ces efforts qui visent, je suis capable de mettre en pratique cette parole, mais je ne suis pas capable de mettre tout parfaitement en pratique. Amen. Alors je suis coupable devant mon Dieu. Amen. Et là, quand je suis coupable, c'est la malédiction qui vient repose dans la vie. Amen. Ça, à l'époque-là, parce qu'il y a la grâce, parce qu'il y a rien. Comme la Bible dit, œil pour œil, dent pour dent. Ou faire quelque chose qui n'est pas bon, ou paye sur conséquences, détruit. C'est comme ça. Et là, c'est la malédiction qui se repose dans le peuple d'Israël, et ça finit rester jusqu'à que Jésus-Christ finisse. Et nous qui nous pas être considérés dans le peuple d'Israël, nous sommes être considérés comme un païen, parce que quelqu'un qui est en dehors d'Israël, c'est un païen. Et nous qui sommes païens, nous qui pratiquons le seul vrai Dieu, et même nous contents, même nous pas contents, c'est la malédiction qui se repose dans nous. Avant qu'il nous connaisse Jésus-Christ, on veut dire. Parce qu'il nous pratiquons bon Dieu, ça bon Dieu d'Israël, qui connaît là. Nous finissons né, nous finissons nos religions, puis nos familles, nous finissons nous là-dedans. Nous finissons suivre, c'est qu'un jour nous finissons la parole, nous finissons la vérité, et nous finissons changer, nous finissons convertir les terres, nous finissons venir à Jésus-Christ. Mais avant qu'il nous vienne à Jésus-Christ, il y a la malédiction qui repose dans nous sans qu'il nous connaisse. Nous sommes capables de dire comme ça, ah oui, je ne vais pas faire non de mauvais, moi. Mais il ne va pas dépendre de quand c'était bon, quand c'était mauvais ou de faire. Le moment que par contre, bon Dieu, ou pas finir observer ce banc de la loi, la malédiction il repose dans nous. Il comme ça. Mais là, dans Galates, le chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul vous dit maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Vous m'en fait dire comment vous faites une faute au coupable de tout et la malédiction divine de l'eau. Alors, qui Jésus-Christ il fait là-dedans? La Bible dit nous comme ça, il rachète nous de la malédiction. En fait, qui est allé là, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Qui veut dire Christ rachète nous de la malédiction? Racheter veut dire, en anglais, c'est purchase back ou bien bought back. En créole veut dire où tu es capable de faire quelque chose, arriver où tu perds et où payer un prix pour regagner quelque chose. C'est ça qu'on appelle racheter. Mais l'humanité aussi pareil. Bon Dieu, tu crées Adam et Ève. Adam et Ève, tu perdis à travers de désobéissance dans le jardin d'Éden. Et Christ vient venir pour racheter l'humanité pour Dieu. Amen. Et ici, il va causer en général, il cause en détail, quand il dit comme ça, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand je fais que péché là, si la loi ou pas fini d'observer dans l'Ancien Testament, ou fauté, ou coupable de tout. Mais là, la Bible dit comme ça, Jésus finit rachète nous de sa malédiction de la loi là. Amen. Il finit payer un prix pour être capable de délivrer nous de sa malédiction là. Et là-dedans, quelque chose qui est plus choquant là-dedans, c'est la façon que Jésus il paye sa prix là. Il va finir servir l'argent, il va finir servir l'eau pour payer ça pour nous. Non? Et il finit faire quelque chose qui est tout seul, c'est capable de faire ça. Dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 23, la Bible dit nous comme ça, maudit est quiconque pendu au bois. Ça dans la loi des juifs, tu finis d'écrire ça. Amen. Ça veut dire un quiconque, quand il finit d'être pendu au bois, tu n'as pas crucifié longtemps, parce que c'est Christ qui s'est crucifié dans la croix. Tu n'as pas quelqu'un, un malfaiteur, et je t'ai condamné comme ça, crucifié dans un pied, ou bien dans un petit bois. Et la Bible dit comme ça, quand quelqu'un finit crucifié dans un petit bois, finit coulouté dans un petit bois, la Bible considère comme un quelqu'un maudit. Et quand vous passez au quelqu'un qui est au petit bois comme ça, c'est fait ça au public, ça. Hein? Ça veut dire quand vous passez de trouver. Que ça qui gagne là, il y a pendant le pied là. Et quand vous trouve ça, je finis de connaître ça qui gagne là, la malédiction de Dieu est aujourd'hui. Comme ça, c'est ça. Ça veut dire qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien.
Et il représente ça qui est là, sous la malédiction de Dieu. À ce quand nous regardons bien, comment Jésus-Christ est mort? Jésus-Christ est mort loin de la croix. Quand on regarde ça de la croix là, il donne nous même terme qui s'est crucifié loin de pied. Ça veut dire littéralement, c'est le bois. Du bois. Même si tu fais en un poteau carré, mais un autre petit bois comme ça, après avec Jésus-Christ là, il est considéré comme un petit bois, comme un pied. Amen. Et là, Paul dit que Jésus fait une malédiction pour nous, afin que Jésus il prend toute la malédiction. Jésus-Christ fait choisir pour faire ça par amour pour nous. Nous pas demander Jésus, il prend une malédiction là nous. Parce qu'il ne veut pas trop connaître même, ce n'est pas une malédiction qui repose de nous. En tant qu'il ne va pas rien nous faire dire. Nous ne pas connaître la loi dans l'Ancien Testament. Nous ne pas connaître dans la loi juive. Nous ne pas même connaître, ce n'est pas la malédiction qui peut reposer de nous à cause de ne pas obéir la parole de Dieu. Mais Jésus, dans l'amour qu'il est là pour l'humanité, là, il n'est pas cause païen, il cause Israël, il cause païen, il cause tout ce qui appelle Timoun. Jésus-Christ venu, il fait une petite chose extraordinaire pour l'humanité, une seule fois pour toutes. Il a accepté pour payer sa prix là, en tant qu'il lui-même, il vient une malédiction à la croix. Amen. Ça veut dire, quand la Bible dit nous comme ça, un quelqu'un il faut qu'il n'ait pas fini d'obéir, la malédiction repose de lui, il est supposé être puni. Mais Jésus-Christ, en tant qu'il vient une malédiction lui-même dans la croix, qu'est-ce qu'il fait faire là? Il prend nos punitions l'oli. C'est ça l'essence de Jésus-Christ fait faire. Quand nous gagnons les temps, nous causons un petit peu là, qui va nous affaires qui nous passent, qui va des chances qui nous faire. Quand Jésus-Christ vient péché, nous vient justice, Jésus-Christ vient pauvre, pour nous être enrichis. Là, nous bénissons ce matin, Jésus-Christ vient bâti pour nous être bénis. Amen. Ça montre nous que bon Dieu n'a pas voulu qu'il nous reste dans la malédiction. Il y a une vie qui m'est bénie dans la vie de la terre. Il n'y a pas envie qu'il nous reste, comme dit ça posé créole là, rester bien sur les bêtises. Non. Longtemps, nous bien entendu ça va nous poser là. Va nous battre encore pour une bon Dieu. Ah, qui va pour faire, moi? Moi, je vais me tasser même, moi. Nos parents, c'est misère. Nos grands-parents, c'est misère. Mais qui va pour faire, moi aussi? Ben, qui risque, ça reste même ça. Ben, qui reste progresser, je reste progresser, ça. Mais pour moi, je ne pas connaître moi, et que l'État un coup, et que ma famille sur l'État un coup. On va mettre tout à tes prétextes. Ah, ma famille pas de dire, si tu as l'école bien, tu es capable donc bien moi, ou est-ce que tu as à l'école pour ma bisin, à cause ça, comme ça. Pour voir pitoyer, le rousseau, l'hérédité, c'est pas ça qui peut retenir en arrière. C'est la malédiction de la loi. À cause de ça même, quand on connaît Jésus-Christ, il est très très important que vous connaissez qui Jésus-Christ il fait pour vous. Il pas juste qu'on connaît Jésus, ah oui, mon fille, mon passeport pour aller dans le ciel, un jour comme mon beau, on connaît comme ça, on peut aller. Oui, il est vrai. Mais si vous avez vivre encore 40, 50 ans dans la terre, comment vous vivez ça? Vous ne pouvez pas être content de vivre ça malheureux. Vous pouvez être content de vivre une vie bénie. Parce que les petits points P, comment vous dire ça? Agaçant, ou bien, je trouve ça pas digne de Dieu. Me connaît le roi des rois, me connaît un quelqu'un qui fait une mort et qui est ressuscité, mais seulement, mon boss avec lui, mais qui est un coup, comment la vie était dans la terre. Les besoins être balancés, ça la vie là. Nous connaît le roi des rois, nous besoin vivre la vie, comment dire, la vie royale dans la terre. Si vous famille avec Queen Elizabeth, si vous famille avec Prince Saul, qui vit le roi, c'est-à-dire, mais comment vous êtes où? Vous n'êtes pas capable. Pas ressembler à la famille royale, ou bien paraître à la famille royale. Mais maintenant, nous qui finissons être rachetés par le roi des rois, nous qui faisons partie de la famille de Dieu, nous qui appelons enfants de Dieu, la Bible dit ça. Quand nous finissons avec Jésus, nous finissons un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, comment il est supposé être? Il n'est pas capable de l'idée sur la vie de la terre. Il n'est pas capable peut vivre comme quelqu'un qui fait une bénédiction sur la vie. Mais tout cela pour arriver le moment où vous gagnez ou acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Les là qui sont capables de découvrir qui Jésus-Christ fait faire pour vous, les là qui sont capables de dire oui, je connais qui Jésus-Christ fait faire pour moi, et à ce là vous êtes capable de profiter.
À cause de ça, dans Jean le chapitre 8, le verset 32, la dernière fois nous citons ça, et souvent on cite ça, c'est ce que je dis comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui veut dire ça? Quand on connaît la vérité vous libère où? Amen. C'est la connaissance de la vérité. Ne veut pas dire mon temps de parler. Connaître veut dire mon connaît, qui ça veut dire ça? Qui Jésus-Christ qui fait pour moi? Qui bon Dieu dit dans une situation? Là, à cause de la connaissance, moi libéré de ce problème qui se fait poursuivre. Voilà. Amen. Astère, nous sommes capables de poser une question, nous dire comme ça, mais qui veut dire une malédiction? Beaucoup de gens connaissent ça terre appelle malédiction. Et il y a des gens parfois capables de trouver dans l'état qui d'un problème, et il y a des gens capables de dire ça, une malédiction, mais je suis ça. Mais en vrai dire, qui veut dire la malédiction? Une malédiction veut dire, c'est une puissance du mal qui poursuit pour la vie tous les jours, toute la nuit, jusqu'à qu'il détruise. C'est ça que veut dire malédiction. Amen. Il n'y a pas pour qui tout. Il faut aller même, il faut finir jusqu'à tout ça la terre. Et bien là, quand on finit avec la terre, si il y a encore une famille, il faut taxer cette famille-là. De génération en génération, il faut poursuivre, il faut aller même. La bénédiction. Il ne va pas arrêter. Mais à cause de ça, pour capable une vie dans la terre là, si tu as une malédiction qui se fait poursuivre pour les grands-parents, pour les grands-parents finis mort, pour les parents finis mort, after où qu'il a dans la terre, il ne va pas arriver, qui sa malédiction qui se fait poursuivre là, ça peut poursuivre la vie. Sans qu'ils connaissent ça, parce qu'il vit de génération en génération. Et là, il est oublié toute la vie, où vous ne pouvez pas prospérer, où vous ne pouvez pas capable de faire progrès, où vous pouvez rester en place. Après, vous pouvez me dire, on est bricolé, mais qui fait ça comme ça? Amen. Il est capable d'arriver. Il est capable pas en tout temps, mais il est capable d'arriver, 90%, qui la malédiction des grandes familles peut descendre, peut poursuivre, peut venir de génération en génération. Et nous devons connaître qui la Bible dit nous pour nous capables d'être délivrés de ça. Est-ce qu'il y a un parmi les fruits de la malédiction, quand nous lisons dans Deutéronome de chapitre 28, il y a beaucoup de malédictions qui la Bible citée. Et en gros, quand nous regardons, un fruit de la malédiction qui est un peu plus flagrant de la vie de c'est la pauvreté. C'est le manquement. Amen. Cause d'après Deutéronome 28. Moi, je vais dire, vous êtes capable de dire qu'il y a une grande famille de misère, pas une grande famille de pauvre, mais à ce que vous êtes capable de travailler même, mais pas trouver que vous casse la vie. Vous pouvez faire l'économie même, un coup, vous avez fait une grosse dépense, casse la vie. À ce que vous êtes capable de dire, ouais, capable de arriver ça même, capable de faire des pour casser même, capable de masser la vie pour casser même. Ça, c'est une ruse du diable, ça. Il ne va pas faire croire que c'est la malédiction qui perd à vous. Il faut venir d'une façon subtile, d'une façon que vous ne pouvez pas remarquer, ce n'est pas le diable, sa puissance qui peut agir. Et là, vous êtes trop, vous pouvez faire des dépenses, vous pouvez aussi faire des dépenses pour là-bas, et donc dès que vous cassez, vous cassez une fille. À ce moment-là, ça fait nécessaire que vous n'avez pas faire, vous n'êtes pas capable de faire. Vous trouvez comment se rendre dans la tête. Amen. À ce moment-là, en général, vous dites, oui, mais tout le monde dans la tête, tout le monde prend crédit. Non. Il ne faut pas au base de la vie, c'est que tout le monde est passé. Amen. Ou vous inquiétez, qui arrive vous personnellement, et vous inquiétez qui vous la Bible dit là-dedans, qui vous bon Dieu dit là-dedans, pour capable d'être délivré de ça. Ou capable de dire comme ça, mon habitude avec ça la vie là, moi, tracé, moi, mon travail grammaire, mon instant, beaucoup de monde cause pour ça. Mais quand il y a une malédiction qui fait poursuivre, trace qui continue mon vie tracée. On va vous trouver bien avancé. Là où on est, il y a une puissance du mal qui peut poursuivre pour la vie. Il n'a pas quoi arrêter tout ça. Amen. Avec tout ou la force humaine, on pourra essayer pour la guerre avec ça la force spirituelle là, on n'a pas tout capable. Ou l'énergie pour finir net, puissance là, pour dire moi, on la mène. C'est la même qui vous trouve quand on rentre dans un découragement. De déconner que je peux faire. Amen. Mais le moment
la bonne nouvelle, c'est le moment qu'il nous donne le Seigneur Jésus. Et là, on arrive à comprendre qu'il faut faire pour nous. Amen. Et là, on a trouvé qui quantité bon Dieu compte en nous. Amen. Qui quantité bon Dieu est riche en bonté. Amen. Parce qu'il n'a pas envie que la malédiction poursuive de la vie. À cause de ça même, dans la Bible, Dieu nous fait qu'il y a là, il envoie Jésus-Christ pour venir embaucher de la croix dans nos places, afin qu'il nous délivre de la malédiction. C'est ça que bon Dieu nous fait. Et c'est ça qui nous connaît. Puisque Jésus, in fini, vient une malédiction dans nos places, moi, je ne suis pas obligé de sortir la malédiction dans la vie. C'est ça qui nous comprend. Si nous comprenons ça bien, là, nous sommes capables de refuser la malédiction. Mais si nous ne comprenons pas comment besoin, nous ne pas trop connaître qui c'est Christopher, là, nous nous disons, oui, m'accepter. Prends la vie comme elle vient. Ben, on a fait sentir avec ça. Non, on n'est pas capable de prendre la vie comme elle vient. Nous prenons la vie d'après la parole de Dieu. Et maintenant, dans l'antiquité en arrière, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 2, nous allons vous lire. C'est un verset qui nous connaît bien. Bon Dieu, tu promets à Abraham, tu dis comme ça, toutes les nations seront bénies en toi. Dans Genèse, le chapitre 2, nous trouvons bon Dieu fait à Abraham cette promesse. Ça montre nous sa bénédiction qui bon Dieu qui prononçait dans Abraham là, il accomplit en Jésus-Christ. C'est ça qui nous fait crier là. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est un même verset qui, comment vous faites pétir dans Genèse, le chapitre 2, le verset 2, quand bon Dieu dit à Abraham comme ça, toutes les nations seront bénies en toi là. La Bible dit comme ça, il a accompli. Il gagne son accomplissement, il est complété dans la vie d'un chrétien en Jésus-Christ. Amen. Et ça arrivé le moment que Jésus il prend nos places nous la croix. Mais là, nous n'avons pas profiter de la bénédiction qui Abraham est là. Amen. À cause de ça qu'il nous dit, nous disons la vérité de la parole de Dieu. Tant que vous ne connaissez pas Jésus, la malédiction peut vous subsister dans la vie. Et même si vous connaissez Jésus, si vous ne connaissez pas cette vérité, il est capable d'arriver que la malédiction peut venir taquer nous, peut jouer avec vous, et vous ne pouvez pas prendre compte. Donc, pensez, vous dites comme ça, vous déjà connaissez Jésus, moi. Moi, dans la vie éternelle, donc. On va trop connaître qui peut arriver, mais vous trouvez qu'il y a un problème qui peut continuer dans la vie, on va trop connaître, mais Jésus vous délivre moi. Oui, il vous délivre où? Quand il vous délivre où? Le moment que vous connaissez la vérité, qu'il a pu dire, l'eau, ça fait. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça veut dire le moment qui, bon Dieu, tu dis à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Après, tu dis à Abraham, lève-toi du là-haut, comptez qui compte tes étoiles, tu viens asseoir ça. Comptez quand ces étoiles te trouver dans sa échelle-là, sa même quantité de descendants pour finir. Quand il peut dire ça à Abraham, il ne peut pas dire à Abraham pour venir un papa, sa quantité d'enfants qui est dans l'échelle, quand ces étoiles-là. Il peut redire comme ça, ban qui gagne, qui peut exercer la foi pareille comme Abraham. Amen. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit nous comme ça. Dans Galates, le chapitre 3, le verset 9, il dit comme ça, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Abraham, comment tu crois? Abraham, tu crois 6 de la parole. Abraham, parce qu'il n'a personne pour exhorter, parce qu'il n'a personne pour encourager. Abraham, parce qu'il n'a personne pour venir faire santé, faire louer, faire adorer, parce qu'il a. Abraham, qui t'y fait? Il tente la parole de Dieu et il vient croire là-dedans, il reste croire là-dedans. Mais là, il profite de la bénédiction. Et ici, quand la Bible dit comme ça, ça y est accompli en Jésus-Christ. Le moment qu'il est en Jésus-Christ, le moment qu'il nous dit oui, moi aussi, je crois que Jésus-Christ nous vient une malédiction de la croix, pour moi, me vient une bénédiction à travers la postérité d'Abraham. Et là, on trouve la bénédiction commence à déclencher dans la vie. Mais si vous ne pas trop connaître qui Jésus-Christ fait, on n'a pas tout capable de profiter. Amen.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est-à-dire, question qui nous est capable de poser, la Bible peut dire la bénédiction d'Abraham, qui fait les causes la bénédiction d'Abraham, qui fait les pas cause la bénédiction de Dieu. Bon Dieu vient prendre un qui dit plairisse de la terre. C'était Abraham. Nous sommes capables de dire ce qui est là, si nous avons un coup dans Internet, qui plairisse de la terre, nous pouvons trouver, qui est capable de baron la drogue, qui est capable de ministre, qui est capable de connaître qui s'en là, ou capable de dire, qui est capable, pas si pas de baron la drogue, qui est capable de dire comment Elon Musk, qui est comment Bill Gates, qui est bien riche, faux riche. Vous êtes capable de vivre 50, 60 ans sans de travail. Et là, ça va dire dans la terre. Mais si nous comparons richesse Sabandi Mouna avec richesse Abraham, ben la fait. Amen, amen, amen. À cause de ça, qui bon Dieu, il prend un seul qui gagne, qui est très très riche, l'eau la terre, et à cause de ça, il dit comme ça, il va être béni à travers Abraham. Amen. Laisse-nous lire un verset dans Genèse, le chapitre 13. Genèse, le chapitre 13, le verset 1er. Genèse, le chapitre 13, le verset 1er. Vous trouvez? Amen. On va lire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Mon fait pédiatre là, qui fait la Bible dit nous comme ça, à cause de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit nous comme ça là, Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Quand la Bible dit comme ça, très riche, et notre traduction il dit fort riche. Quand la Bible dit riche, il dit riche. Il paraît quand la Bible dit comme ça, le sang de Jésus est précieux. Précieux veut dire précieux. Ça veut dire toute valeur qui est capable d'exister, il trouve dans le sang de Jésus. Mais quand la Bible dit riche, il ne va pas imaginer, il ne va pas cause un petit compte dans la banque, là, il peut cause fort riche. Quand on a cassé un ticket de Samoula, en hébreu, on a un ticket qui ça veut dire ça, riche en troupeau là. Il peut dire comme ça, Abraham, c'est un troupeau de bœuf, un troupeau de brebis, un troupeau de chameaux, un troupeau de canards, poules, tous les animaux qui soignent, qui nourrissent, pour capable de vendre. Amen. Abraham, qui extra riche là-dedans. Ça représente l'économie à long terme. Amen. Ça veut dire la pénalité coulée là. L'économie à long terme. Il va pareil comment nous t'en dire la caisse vide, la caisse pas pleine, pas ici, pas là, mais c'est un servant, mais c'est pas ici, pour capable de la caisse. Non. Ça, c'est dans l'époque qui nous dit ça. Abraham, c'est comme ça. Abraham, c'est plus qu'un ministre des Finances. Amen. Il a l'économie à long terme. Quand nous cause Abraham, quand nous lisons la Bible, nous disons ça. Il n'y a pas Abraham, sa femme, c'est pas ses enfants, c'est pas se lever l'autre. Non. Un gros, l'équipe Djimoun qui est avec Abraham, quand la Bible nous Abraham. Pas un Djimoun qui est vraiment faux. Amen. Et il y a une place où vous trouvez, il y a la guerre contre les rois. Les 20 autres qui viennent. Quand Kédo, la Omer, ça, vous trouvez dans la Bible ça. Les 20 autres avec 6, 318 sur un Djimoun, sur un serviteur. Qui a qui faut ça pour placer? Amen. Parfois nous disons, avec nous, Abraham tient une vieille bonhomme, fatigué, des enfants, sur madame qui est stérile, il garde la foi jusqu'à un jour, fin arrivé, il vit papa. Hein? Nous pensons 10 lots là, nous 10 lots là. L'héritier pas ça. Abraham est fort riche. Riche en troupeaux, riche en eau, riche en argent. Quand il dit comme ça, argent et or, nous ne pouvons pas causer un petit bout de carré d'or qui nous met ça dans ce poste, il dit ça comment peut briller là. Non. Quand il fait cause d'eau, il fait cause lingot d'or. Un gros rectangle en eau, il fait causer là. Amen. Tiens, ça beaucoup dans cette époque. Il représente la richesse en liquide.
C'était vrai, une prospérité réelle qui nous peut causer là. Nous ne pouvons pas causer quelque chose qui est symbolique à la richesse, nous pouvons causer qui Abraham, qui comme ça. Amen. Mais à cause des films qu'on morts par la foi, il est béni. Et sa bénédiction là, la Bible dit nous comme ça, le moment qu'il nous fait croire en Jésus, sa bénédiction d'Abraham là, il est vrai, de réaliser dans la vie d'aujourd'hui. Amen. La bénédiction maintenant, il est le contraire de la malédiction. Vous dites, oui, vous connaissez. Il paraît que moi, le fait d'y être allé là, la malédiction, c'est une puissance du mal qui poursuit nous jusqu'à qu'il détruise nous, mais la bénédiction aussi, il y a une puissance. Il y a une puissance du bien, ça là, qui poursuit pour la vie tous les jours, toute la nuit, jusqu'à qu'il quitte la terre, et aux générations, ils profitent de cette bénédiction. Amen. C'est ça qu'appelle la puissance de la bénédiction. Tout cela peut arriver le moment où on connaît la vérité de la parole de Dieu, qui Jésus-Christ diffère dans sa circonstance-là. Amen. Moi, personnellement, je suis capable d'être concurrent dans un niveau d'abondance-là. Amen. Mais moi, tant que je trouve sa bénédiction-là arriver dans ma vie, mais il arrive étape par étape ça. Bon, je n'ai pas de trapu de Thierry, mais toujours une trône barre, et là, la mort, c'est une étape qui vous est passée pour arriver. Amen. Et nous sommes capables de mettre ça verset là-dedans, dans Somme 23, qu'il avait dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le moment qui n'a pas manqué, déjà une bénédiction qui peut poursuivre la vie. Amen. Mais si on encore dans le manquement, si on encore bénédiqué, il est capable, et qu'il a une puissance de malédiction qui peut poursuivre beaucoup. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'il va être délivré de ça le moment qu'il connaît qu'il sait ce qu'il sait faire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous vous lisons notre verset maintenant dans Deutéronome, le chapitre 28. Le verset 1er. Deutéronome 28, vous trouvez? Après Nombre, 22 Deutéronome. Le chapitre 28, le verset 1er. On va lire. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton portage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. On va rester par la même, à la maison de Capara dit, il y a beaucoup de bénédictions qu'il a citées quand nous mettons ça dans les affaires là en pratique. Et là, nous comprenons les affaires bien. Quand nous lisons le Deutéronome, là, nous cause dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas cause ça exactement avec nous qui dans le Nouveau Testament. Il dit comme ça, si tu obéis à la voix de l'Éternel et mets tout ce commandement en pratique, là, c'est cause avec quelqu'un qui dans l'Ancien Testament, qui t'y obligé de m'obéir au commencement, mais tout ça dans les affaires là en pratique, si je te rate haine là-dedans, je te fautais là-dedans, je te coupable de tout. Amen. Ça, il faut. Mais à ce dire comment nous transfère sa parole-là dans l'époque de la grâce. Amen. Dans Romains, le chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit, nous ne va pas nous citer, l'apôtre Paul dit qu'il nous disait amène tout le monde qui par contre bon Dieu à l'obéissance de la foi. L'obéissance là. Ici, il cause l'obéissance de la loi. Dans Romains, le chapitre 1er, verset 5, il dit l'obéissance de la foi. Dans Romains, le chapitre 3, le verset 27, l'apôtre Paul nous dit encore, et là, la loi de la foi, c'est-à-dire la loi de la foi. Amen. Ça veut dire, là, il est pris concerne nous, qui nous disait, à mettre tout ça dans les affaires dans l'Ancien Testament là, bout par bout en pratique. Il s'en est divine la loi de la foi. C'est-à-dire, nous retournons dans le Deutéronome maintenant. La Bible dit comme ça, Dieu nous donne nous la supériorité. Le moment d'obéir à la foi.
C'est ça qu'il veut dire. Supériorité veut dire bon Dieu, il est où? Ou n'est plus reste en derrière. Ou n'est plus reste dans l'oubli. Ou n'est plus quelqu'un méprisable. Bon Dieu, il élève où? Bon Dieu, il a sa capacité là pour aider 20 personnes. Amen, amen, amen. Ça veut dire où aller de l'avant maintenant, pour progresser dans la vie. À cause de le dimanche, nous répétons ça la prière là. C'est pas juste pour faire les temps passer ça. Au commencement, nous dire comme ça, nous pouvons faire progrès, nous aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Nous pouvons croire là-dedans. Il n'est pas juste qu'il nous dit comme ça, à cause nous commence le culte. Non. Nous croyons dans ce qu'il nous peut dire, et là, ce qu'il nous peut dire, il est vrai dans la vie. Quand il veut la supériorité, il peut dire où travail, où un travail béni. Même pour la paix éthique. Pas faire rien, bon Dieu pour bénir l'argent. C'est ça qu'il peut dire là. La supériorité, bon Dieu béni. Amen. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit comme ça, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous. Vous êtes capable de travailler, overtime, vous pouvez travailler 10 travails, c'est pas 3 travails, mais si vous avez une bénédiction, bon Dieu, alors, ou pas pour être enrichi. Au contraire, vous trouvez quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, toute l'énergie n'arrive, et vous trouvez on peut méditer même. Mais le moment où vous connaissez ça verset là, qu'est-ce que vous dites? Proverbe, le chapitre 10, le verset 22. Proverbe, chapitre 10 après Somme, un proverbe. Le chapitre 10, le verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il fait, comment on fait que Dieu est là, ce n'est pas nos efforts qui vont enrichir nous. Ce n'est pas nos overtime qui vont enrichir nous. Ce n'est pas des 3 travails qui vont enrichir nous, mais la bénédiction de l'Éternel qui rend nous riches. Amen. Et il est là comme ça, et il répond beaucoup à la question. Amen. Parfois, on est capable de dire, mais moi, j'ai un seul travail, j'ai un petit labé, comment je peux arriver, comment je peux progresser? C'est, pas d'essayer, mais confiez-vous dans la bénédiction de l'Éternel. Amen. La bénédiction, bon Dieu, dans la vie, il pourra nous riches. Oui, mais là, vous dites comme ça, et que ça se casse là, comment on est capable de réussir ça, joli progrès là? Et que ça se casse là, et comment on réussit à avancer? Parfois, on va dire qu'il y a 100 000 euros, puis on peut réussir à faire ça. Amen. Ou vous trouvez ça dans la vie qui est arrivée. Amen. Et il est là pour de gloire, donc Dieu, parce qu'il est là pour connaître. La malédiction n'a pas pu poursuivre vous, c'est la bénédiction de Dieu qui peut poursuivre pour la vie. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons lire un verset dans Genèse, le chapitre 26. Le verset 12. Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Vous trouvez? Vous lire. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Si nous lisons pour nous trouver 4 bénédictions, Isaac. Isaac, c'était le garçon d'Abraham. C'est ça qui est la même qui fit né dans une maman stérile. C'est Isaac. Amen. C'était lui-même qui Abraham Tipiatan pendant 25 ans. Amen. Et donc Isaac est une ville grande. Mais quand bon Dieu dit comme ça, toutes les nations seront bénies en toi, quand il dit ça avec Abraham, nous trouvons sa bénédiction-là comme un transfert dans la vie d'Isaac. Amen. Si nous lisons Genèse, le chapitre 26, depuis le premier verset, nous pouvons trouver qu'il y a une famine dans ce pays-là. Une famine, là, côté de la sécheresse, non, il n'y a pas pu pousser. Amen. Bon Dieu, Isaac, si tu as envie, quitte ce pays-là, pas en Égypte, pas capable de planter, récolter, après retourner jusqu'à la famine finie. Bon Dieu dit à Isaac comme ça, n'a pas à aller en Égypte, reste la même de côté. Amen.
Et Isaac, il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Vous connaissez qu'il fait? Il semait dans la sécheresse-là. Il plantait dans la sécheresse-là. Et là, et quand nous lire le verset 12, il est arrivé. Dans la sécheresse-là, dans la famine-là, non, il n'est pas poussé. Isaac, il semait, il plantait, il moissonnait 100 fois plus ce qu'il vient de semer. C'est extraordinaire, ça va me faire passer. Qui fait la bénédiction d'Abraham, il vient transférer dans la vie. À cause de ça, Isaac s'est béni. Et quand nous mettons, il dit, jusqu'à qu'il devint fort riche dans le désert, dans la famille, nous devons dire. Dans une place que passer, on trouve une goutte de bénédiction. À cause de la bénédiction, bon Dieu, il bénit. Les vignes fort riches dans la famille. À cause de ça, nous disons, on prend ça en considération, qui nous la vie, il ne pas dépendre de l'économie de nos pays. Nous la vie ne pas dépendre si le pays peut faire progrès, nous sommes capables de dire, nous avons une augmentation avec le gouvernement, nous sommes capables de faire quelque chose. Non. Nous la vie qui dépend de l'économie de Dieu. Nous la vie qui dépend de la bénédiction de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça montre nous aussi la puissance de la bénédiction. Si la Bible dit comme ça, parce qu'il y a la famine, mais Isaac, il a semé, il planté, après il recevra 100 fois plus. Je suis d'accord, tu vas dire que oui, la bénédiction, bon Dieu, il y a pour ça, il gagne 100 fois plus, c'est qu'il vient semer. Mais pour bon Dieu montrer la puissance de la bénédiction, il montre nous un cas quand il y a la famine, quand non, il n'a pas poussé, un coup développé, il n'a pas poussé là. Puis là, non, il n'y a pas rose, ça fait ça. Bon Dieu fait ça seulement pas pousser. Et Isaac, il vit fort riche. Et ce qu'il dit, il est béni 100 fois plus qu'il ce qu'il vient semer. Ça veut dire qu'il est capable de semer 10 grains, il gagne 100 fois plus que ça 10 grains. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Nous aussi, pareil, nous sommes capables de profiter de cette bénédiction parce que les temps de sa bénédiction viennent sortir d'Abraham, viennent d'Isaac, il y a les de génération en génération. Après, pour tout le monde en général, comme ça devient vrai, comme je disais le premier verset, en Jésus-Christ. Il est accompli en Jésus-Christ. Qui fait Jésus-Christ qui vient une malédiction de la croix pour nous capables de vivre une bénédiction et profite de la bénédiction. Amen. Vous connaissez? Il n'y a pas juste, comment dire, bon Dieu envoie la bénédiction nous là. Non. Bon Dieu fait nous-mêmes une bénédiction. Ils sont tout là. Hein? Fait comment dire, pour passer un ennui, un qui gagne de nous quelque chose. Hein? Quelque chose là, par une année, qui est pour finir. Mais ça n'a pas pété où ça là. Il paraît comment la Bible dit comme ça, Jésus-Christ vient pécher dans la croix pour nous vivre justice de Dieu. Il ne va pas dire pour nous profiter de la justice de Dieu, il dit pour nous-mêmes nous vivre justice de Dieu. Il peut redire. Coupable, comment nous y été, mauvais, comment nous y été, que bon Dieu pas capable de nous, Jésus-Christ vient pécher dans la croix pour nous vivre justice de Dieu, veut dire, étant bon Dieu, quitte nous à travers Jésus-Christ, il trouve nous innocents. Mais à ce dire que nous cause dans sa côté malédiction là aussi, c'est pareil. Nous qui sommes une malédiction avant qu'il nous connaisse bon Dieu. Les temps nous connaissons que Jésus-Christ nous une malédiction dans nos places, maintenant les temps bon Dieu que nous, il pas trouve nous, que la bénédiction peut poursuivre nous. Il trouve nous une bénédiction avant tout. Et à cause d'une bénédiction, là, la bénédiction est poursuivie. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ça veut dire nous aussi pareil. Nous n'avons pas besoin de dépendre de la façon que le monde roulait pour nous capables de prospérer. Nous avons besoin d'apprendre à croire dans ce que Jésus-Christ fait pour nous et nous sommes capables de profiter de la bénédiction. Amen. Voilà, nous terminé, mais seulement, après les autres devant, nous mettons debout avant, nous pourrons répéter la prière et tous les gens qui sont là, qui sont qui disent une malédiction qui finit retenir dans la pauvreté, nous venons devant, nous laissez-nous mettre debout avant, nous répéter la prière et attendre aujourd'hui. Si vous sentez une malédiction qui poursuit vous, vous n'êtes pas capable de prospérer, vous verrez son arrière, ou bien on vient de l'avant, vous imaginez une puissance qui réussit souvent derrière. Non, aujourd'hui, vous êtes capable d'être délivré de ça. Amen. Et vous espérez que cette parole amène quelque chose dans la vie ce matin. Amen. Et laisse-nous répéter cette prière ensemble.
Dis Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, moi je t'en remercie je te remercie parce qu'il m'a fait découvrir, parce que je viens découvrir avant qu'il me connaisse toi, la malédiction qui me poursuit pour la vie. Et ce matin, on vient d'entendre la bonne nouvelle. Jésus-Christ fin une malédiction de la croix, il vient prendre place afin que la bénédiction d'Abraham, il vient vrai et réalisé dans la vie en Jésus-Christ. Ça fait moi comprendre le moment qui me croit que Jésus-Christ, il prend mon malédiction pour être délivré de la malédiction. Et ce matin, pour recevoir la bénédiction et pour prospérer dans la vie. On refuse la pauvreté. On refuse le manquement. Au nom de Jésus. Ce matin, pour confesser, moi qui est béni. Et à cause de ça, la bénédiction qui poursuit pour la vie tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous sentez un cantique.